chacun de nous. Nous sommes aujourd'hui dimanche 31 mai, le dernier jour du mois de mai, et nous allons bientôt entrer dans le mois de juin. Et ce soir, nous voulons avoir ce temps et ce moment de prière pour donner gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et également bénir le mois de juin qui va commencer dans les quelques minutes qui arrivent, dans moins de 4 heures, parce que nous sommes à 20 heures GMT et sûrement 21 heures ou 22 heures ailleurs, 23 heures ailleurs, etc. Que Dieu bénisse chacun de nous. N'oublions surtout pas de partager, de liker et de permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de la grâce de l'Éternel à nous faite en ce soir, en ce matin, en ce midi, fonction de l'heure à laquelle tu prends en cours cette vidéo. Nous nous retrouvons tous les lundis matin à 5h45 heure GMT. Et pour ceux qui nous visitent pour la première fois, nous sommes l'autre côté du Jourdain, une page chrétienne, et nous parlons de Jésus, Jésus crucifié, ressuscité, mais surtout Jésus qui revient bientôt pour chercher son église. Alors, si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus, si tu ne marches pas encore avec lui, si pour toi ce sont des fables, des histoires inventées, alors je vais t'inviter à rencontrer personnellement Jésus, à faire ta propre expérience, non pas ce qu'on te dit, mais dis simplement Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi, je veux te connaître, je veux te rencontrer et il se révélera à toi. Alors, nous nous retrouvons tous les lundis matin, comme nous l'avons dit tantôt, à 5h45 heure GMT et nous nous retrouvons également tous les derniers jours du mois, comme c'est le cas aujourd'hui, et nous nous retrouverons encore demain à 5h45 heure GMT. Alors, nous voulons t'inviter tous les lundis matin à 5h45 et également tous les derniers jours du mois, comme c'est le cas pour aujourd'hui. Alors, tu vas prendre ta Bible et nous allons lire un passage et ensuite prier le Seigneur pour 15-20 minutes et nous allons clôturer le mois de juin depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. Quand bien même nous ne sommes pas encore entrés, nous allons entrer dans le mois de juin, parler au mois de juin, parler aux saisons et au temps du mois de juin, afin que ce mois nous soit favorable. C'est un texte tout simple, Genèse 24, Genèse chapitre 24, Genèse chapitre 24. Pour coutume, nous prions pour bénir le mois à venir, mais cette fois-ci, non seulement nous bénirons le mois qui va commencer, mais nous ne nous limiterons pas à bénir seulement le mois. Nous allons déclarer ces paroles sur nos vies, ces paroles de l'histoire de notre patriarche Abraham. Alors, tu vas prendre ta Bible, Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24, lisons le premier verset. Genèse chapitre 24, lisons le premier verset. La connexion est un peu vacillante, mais par la grâce de l'Éternel, nous allons finir et conclure ce direct au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Genèse chapitre 24, seulement le verset 1, la Bible dit « Et Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. » Et Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Et Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Nous voulons premièrement ici faire comprendre à quelqu'un que vieillir, avancer en âge, est un privilège que l'Éternel nous accorde pour notre temps d'aujourd'hui. Lui, dans son temps, il était facile
d'atteindre un certain âge. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme maladie, avec tout ce qu'il y a de toxique, avec tout ce qu'il y a de chimique, il est vraiment difficile d'atteindre un âge. À partir de 50 ans, les maladies commencent à se signaler. Lorsqu'on a déjà, même pour certains, 40 années de vie, les maladies commencent à s'imposer. Et je veux en ce soir prier avec quelqu'un afin que par la main de l'Éternel, par la grâce du Tout-Puissant, la faveur de l'Éternel soit avec toi. Si tu étais malade et que ces maladies annonçaient que tu ne vas pas aller longtemps parce que ces maladies étaient incurables, notre Dieu est celui qui a toute possibilité, notre Père est celui qui a toute capacité, et nous croyons que si Abraham a été vieux, lui également a possibilité, capacité, selon sa puissance, de te donner la guérison afin que l'âge que tu n'espérais pas avoir, l'âge que tu n'espérais pas atteindre, tu puisses l'atteindre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux t'inviter au nom de Jésus-Christ de Nazareth à croire en cette déclaration, à croire en cette parole que l'Éternel est capable, comme il a fait pour Abraham, de te donner d'aller à un âge avancé. La Bible déclare qu'il était vieux, avancé en âge, que l'Éternel te donne. Peu importe ce que tu vas traverser, que ce soit la sorcellerie, que ce soit le mysticisme, que tu ailles en âge. Et Abraham n'était pas une personne couchée, il n'était pas avancé en âge pour être truffé, rempli de maladies. Il était avancé en âge et il était en très bonne santé. Il avait de l'embonpoint et il marchait. Et la Bible dit que lorsque Dieu est arrivé vers lui avec les anges, les trois voyageurs, les trois visiteurs, les trois étrangers passaient par là. Abraham s'est levé et il a couru vers eux. Ça veut dire qu'Abraham avait toute capacité, possibilité de se déplacer. Bien-aimés frères et sœurs, être béni de Dieu, c'est atteindre un âge avancé, c'est vieillir dans le bonheur et dans la joie. On peut vieillir dans la douleur, dans les difficultés, mais quand on vieillit dans le bonheur et dans la joie, ça c'est une bénédiction. Lorsqu'on a joui de certaines choses sur la terre des hommes et qu'on part dans la fleur de l'âge, dans la jeunesse, ça ce n'est pas une bénédiction. Vivre et se réjouir de ces années, c'est une bénédiction. Alors, je veux en ce soir, en cette nuit, inviter quelqu'un à comprendre les faveurs de l'Éternel pour sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux inviter quelqu'un à appeler la grâce de Dieu dans sa santé, dans sa vie, à appeler le règne de Dieu dans sa vie, dans sa santé, afin qu'il ait une santé de grâce, il ait une vie de grâce, il ait une vie bénie par la puissance surnaturelle de l'Éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons que l'Éternel qui est vivant et qui est fidèle nous fera vivre des années allant au-delà de 80 années, de 90 années, même de 100 ans en bonne santé. La longévité est une bénédiction et c'était le propre d'Abraham. Abraham a expérimenté la longévité et c'était une bénédiction pour lui, et nous voulons nous réjouir en ce soir, prier dans ce mois de juin afin que à partir de ce mois de juin, toutes les maladies qui pouvaient nous empêcher d'atteindre l'âge de la vieillesse, de nous réjouir, de vivre longtemps, que ces maladies quittent notre corps, que ce soit cancer, que ce soit diabète, que ce soit insuffisance rénale, problème hépatique, que l'Éternel nous en épargne. Même ceux qui étaient drépanocytaires, appréciés pour ne pas vivre longtemps, l'Éternel, si il t'a permis d'entendre et d'écouter cette prière ce soir, il te permettra de jouir de la bénédiction d'Abraham dans une santé longue où tu vivras longtemps. La maladie ne te dominera pas. La sorcellerie également est un aspect, est un facteur pour écourter la vie des vivants. Mais Dieu brisera le joug de la sorcellerie, il détruira la main des sorciers contre ta vie
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les accidents, etc. sont des problèmes qui font que nous n'arrivons pas à vivre longtemps, sans compter les empoisonnements et les meurtres. Mais l'Éternel t'en épargnera au nom de Jésus. Il ne te laissera pas être empoisonné, il ne te laissera pas être envoûté, il ne laissera pas les sorciers détruire ta vie, et comme Abraham, tu vivras longtemps au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour voir les petits enfants de tes enfants, afin de les porter et que tu sois aïeux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour la femme, je ne sais pas si on dit aïesse ou quoi, mais il en sera ainsi. Tu seras arrière-grand-mère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit encore une chose extraordinaire, une chose exceptionnelle. La Bible dit que et Dieu bénit Abraham en toutes choses. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham n'avait pas seulement été béni en santé et en âge, en longévité. En plus de la longévité, la Bible dit qu'Abraham avait été béni en toutes choses. Pourquoi il s'est limité à dire en toutes choses? Parce que s'il voulait citer les domaines et les choses dans lesquelles Abraham avait été béni, il n'allait pas finir. Alors, pour ne pas dire Dieu avait béni Abraham, il avait béni ses enfants, Dieu avait béni le commerce d'Abraham, Dieu avait béni les entreprises d'Abraham, Dieu avait béni les plantations d'Abraham, Dieu avait béni les greniers d'Abraham, Dieu avait donné la nourriture à Abraham, Dieu avait accordé à Abraham de voyager. Abraham allait dans les voyages, il allait en week-end. Abraham prenait des congés, des vacances. Abraham, ceci, cela, pour ne pas dire tout cela, pour ne pas avoir à citer tout cela, il a résumé simplement en disant, et Dieu avait béni Abraham en toutes choses. Qu'est-ce qui est contenu dans ce toutes choses? Nous voulons prier courant ce mois de juin pour que Dieu également, dans ce mois de juin, nous comble de toutes choses, nous bénisse de toutes choses, mais que l'Éternel ne se limite pas à nous combler et à nous bénir de toutes choses seulement, mais que ces toutes choses-là, ça ne se limite pas en ce mois de juin, que ce ne soit pas uniquement le mois de juin dans lequel nous voyons le toutes choses, mais qu'à partir du mois de juin, que le mois de juin soit un point de départ, que le mois de juin soit un point de contact, de bénédiction en toutes choses de l'Éternel dans notre vie. Être béni, c'est voir aussi ses enfants grandir dans la sagesse, dans l'intelligence et réussir. Si nous sommes bénis en finances, nous savons la santé et que nos enfants souffrent et pleurent, nos enfants sont malades ou nos enfants, nous enterrons nos enfants, ce n'est pas une bénédiction. Si nous souffrons et que nous vieillissons, ce n'est pas une bénédiction. Abraham avait été béni en toutes choses parce qu'il avait des serviteurs en quantité. Il avait beaucoup de serviteurs, il avait beaucoup de troupeaux, il avait beaucoup de champs, il avait des terres, jusqu'à avoir même des terres sépulcrales, avoir des domaines de l'eau pour enterrer tous ceux qui décédaient dans sa parenté, dans sa maison, dans sa famille. Et ce soir, par la main de Yahushua, nous voulons prier non seulement pour le mois de juin, pour que l'Éternel nous comble de toutes choses, qu'il nous bénisse en toutes choses, mais qu'également le Seigneur permette que le mois de juin ne soit qu'un point de départ, qu'à partir de ce mois de juin 2026, que Dieu commence à nous bénir progressivement en toutes choses. Peut-être que tu as déjà un mari, tu es déjà marié et ton mariage est heureux. Dieu t'a béni dans le domaine du foyer. Tu as des enfants et tu as un mariage heureux. Mais peut-être que tu n'as pas d'activité ou les activités ne prospèrent pas encore. Dieu te bénira dans ce domaine pour que le toute chose commence à partir du mois de juin. Peut-être que tu es bien marié, les choses vont bon train au niveau des activités, seulement les enfants sont un peu turbulents, les enfants sont un peu récalcitrants. Ce mois de juin, tu verras les données changer pour que le toute chose commence au nom de Jésus. Peut-être que ce ne sont pas les enfants qui sont difficiles, qui
qui sont de turbulents, etc. Mais peut-être que les enfants connaissent la maladie ou connaissent un retard dans l'intelligence ou ont une maladie mentale ou n'importe quelle autre chose. Ou peut-être que les enfants ne brillent pas trop à l'école malgré leur sagesse. Ce soir, nous prierons et le mois de juin sera le départ de toutes choses, de bénédiction en toutes choses. Peut-être que ce ne sont pas tes enfants, peut-être que c'est ta santé, les bénédictions en toutes choses. Peut-être que pour toi, ce n'est ni ta maison, ni ta santé, mais c'est ton travail. Ou alors, tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'activité, le toute chose va commencer. Tu ne vois pas la faveur de Dieu, le toute chose va commencer car c'est l'Éternel qui ouvre les portes et quand il les ouvre, personne ne peut les fermer. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier afin que le mois de juin soit le départ de toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux ce soir bénir la vie de tous ceux-là qui sont connectés en ce moment. Maman Bernadette Ghislaine, que la grâce et le shalom de l'Éternel soient avec toi, que l'Éternel te donne d'être heureuse en vieillesse et que tu jouisses de sa bénédiction en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Maman Marie Yao Bénard, le toute chose, que cela commence pour toi en ce mois de juin, tant dans ta maison que dans ta famille, et que la longévité soit une bénédiction sur ta tête. Au nom de Jésus, Maman à Pythagore Inès, que la grâce et la faveur de l'Éternel demeurent sur toi et que les bontés de l'Éternel ne cessent de pleuvoir dans ta vie, dans ta maison toujours. Au nom de Jésus, que le toute chose commande pour toi en ce mois de juin et que la longévité soit ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Maman grâce, Pam. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel se souvienne de toi et qu'il t'accorde ses faveurs. Qu'en ton endroit, ses bontés toujours soient renouvelées afin que la bénédiction de toutes choses commence pour toi courant ce mois de juin au nom de Jésus. Et je veux également bénir la vie de tous ceux-là qui se connectent tout le lundi, qui se connectent toujours, mais qui ce matin ne sont pas connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous accorde courant ce mois de juin le départ de toutes choses, le départ de la bénédiction en toutes choses. Que l'Éternel vous comble de toutes ces choses et que la longévité heureuse soit votre partage dans le nom de Jésus. Maman Diomandé Cécile, que l'Éternel t'accorde la grâce et le shalom de la longévité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, bonne fête des mamans à toutes les mamans. Que Dieu soit avec vous. Demain particulièrement, nous allons bénir toutes les mamans qui se connectent et qui partagent, qui soutiennent l'autre côté du Jourdain. Parce que demain 5h45, nous allons nous retrouver. Bonne fête des mamans à toutes les mamans. Que Dieu vous donne de vous réjouir, de voir vos enfants être heureux, heureuses, entrer dans la joie du mariage, travailler, vivre le bonheur, car c'est la joie d'un parent lorsque sa progéniture, lorsque son enfant est heureux. Maman Osée Ange Christiane, que l'Éternel te couvre de ses faveurs et que sa bénédiction en toutes choses s'attache à ta vie, à ton âme, courant ce mois de juin et que ce soit un départ des bénédictions sans faille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le surnaturel de l'Éternel soit attaché à vous tous qui êtes connectés. Je n'ai pas la possibilité de voir tout le monde connecté, à moins qu'on ait écrit quelque chose. Mais même si on n'a pas cité ton nom, on n'a pas dit ton nom, sache que la bénédiction en toutes choses t'est aussi accordée courant ce mois de juin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse particulièrement et comme nous l'avons dit demain, nous allons faire un point d'honneur à toutes les mamans. Nous allons bénir le Seigneur pour toutes les mamans, appeler la faveur et la grâce de Dieu sur vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons maintenant prier le Seigneur pour bénir le mois de juin. Déclare avec moi pour le mois de juin, au nom de Jésus, je donne gloire à ces dieux merveilleux qui, courant ce mois de mai
a été avec moi, m'a accordé ses bontés, m'a fait jouir de ses faveurs. Ce Dieu si bon qui a renouvelé en mon endroit sa fidélité, lui qui a veillé sur moi, lui qui a protégé ma maison, lui qui a gardé ma vie, lui qui a veillé sur mes enfants, lui qui a entouré ma maison de sa grâce, lui qui a mis son sang sur ma vie, lui qui m'a accordé ses bénédictions sans nombre, que toute la gloire lui revienne de ce qu'il s'est souvenu de moi et de ma maison. Lui qui a pourvu à tous mes besoins, honneur et louange à son nom. Je m'approche de lui, l'Éternel Jésus, mon Sauveur et mon Seigneur, qui pour moi a versé à la croix du Calvaire son sang afin de me laver, de me purifier de tout péché. Que la gloire lui revienne pour son amour par lequel j'obtiens toujours miséricorde. Miséricorde que je n'aurais pas pu avoir si ce Dieu n'était si amour. C'est pourquoi, vu sa miséricorde, j'humilie mon âme pour réclamer son sang afin de me laver de tout péché par lesquels ma vie a été souillée, mon âme a été souillée, mes mains ont été souillées, mes lèvres ont été souillées, mes yeux ont été souillés, mes oreilles ont été souillées. Que son sang me lave, me purifie, afin qu'aucun péché du mois de mai, aucune réclamation, aucune condamnation du mois de mai ne vienne entraver pour ma vie, pour ma maison, pour la vie de mes enfants, le mois de juin, au nom de Jésus. Que son sang lave également ma maison et que ce sang purifie la vie de tous ceux qui y vivent. Au nom de Jésus, je veux maintenant déclarer que le mois de juin est un mois de départ, est un mois de début de l'accomplissement de Genèse 24, verset 1, dans ma vie, au nom de Jésus. Je crois et je proclame que la grâce qui a été tout au long de la vie d'Abraham, cette grâce avec laquelle il a marché, couvre ma vie, et cette grâce impacte ma vie au nom de Jésus. Aussi longtemps que je serai sur la terre des vivants, je jouirai de la grâce qui a été accordée au patriarche Abraham. Sa foi impacte ma vie et ma foi est renouvelée par cette grâce qui vient de lui. Au nom de Jésus, je déclare que la grâce d'Abraham, cette grâce dont il a joui durant son séjour sur la terre, se pose également sur ma vie. Et à partir de ce mois de juin, j'expérimente la faveur de la longévité au nom de Jésus. La longévité étant une bénédiction, je déclare
que pour moi, cette bénédiction commence à partir de ce mois de juin 2026. Et cette longévité ne sera pas entachée de malheur, de cancer, de maladie, d'intoxication, d'empoisonnement, d'accidents. Les œuvres de la sorcellerie ne viendront point écourter ma vie. Au nom de Jésus, tout ce qui est programme de Satan, tout ce qui est œuvre de l'ennemi contre ma vie est détruit et brisé au nom de Jésus. Tout ce qui est programmation satanique et démoniaque pour me combattre afin que je ne vive pas la longévité que l'Éternel m'a accordée. Le feu de Dieu descend courant ce mois de juin et n'arrête pas de consumer les œuvres des ténèbres jusqu'à ce que la victoire soit totale en ma faveur. Au nom de Jésus, je ne partirai pas avant le temps que le Seigneur a choisi. Je vivrai le nombre d'années que l'Éternel a écrit quand je venais sur la terre. Au nom de Jésus, aucun humain, aucun sorcier, aucun démon, aucune maladie ne pourra m'empêcher de vivre les faveurs de l'Éternel en ce qui concerne la longévité au nom de Jésus. Et je ne vis pas une longévité de douleur et de souffrance, mais je vivrai rassasié de jours, mais surtout heureux, car l'Éternel fera pour Abraham, fera pour moi, comme il a fait pour Abraham, au nom de Jésus. L'Éternel a béni Abraham en toutes choses. Je déclare qu'à partir de ce mois de juin, je commence à voir tous les domaines sombres de ma vie être visités par la bénédiction surnaturelle de l'Éternel. De sorte que, au soir de ma vie, moi également on dise, l'Éternel l'a béni en toutes choses au nom de Jésus. Là où il y avait le manque, là où les ténèbres avaient envahi, tout aspect et domaine de ma vie qui était jusqu'à présent dominé, contrôlé par Satan, ces domaines sont libérés au nom de Jésus. À compter de ce premier jour du mois de juin 2026, j'expérimente la bénédiction de l'Éternel en toutes choses au nom de Jésus. Je suis béni à mon départ et je suis également béni à mon arrivée. Ma maison est bénie courant ce mois de juin. Mes enfants sont bénis courant ce mois de juin. Mon foyer est béni. Mes mains sont bénies. Mes finances sont bénies. J'appelle la bénédiction de l'Éternel courant ce mois de juin sur tout ce que je vais toucher, sur toute activité que je ferai. Au nom de Jésus, je bénis le premier jour du mois de juin jusqu'au dernier jour du mois de juin. Au nom de Jésus, je déclare que ce mois de juin, chaque semaine, j'expérimente la bénédiction en toutes choses au nom de Jésus. Toute chose est bénie pour moi. Là où je devais pleurer, là où je devais connaître le malheur, je ne pleurerai point. Je ne connaîtrai point le malheur, mais je me réjouirai
en l'Éternel courant ce mois de juin. Au nom de Jésus, je déclare que le mois de juin marque le départ de la grâce, de la longévité sur ma vie, la santé parfaite, le bien-être, l'épanouissement total et la bénédiction de l'Éternel en toutes choses. Au nom de Jésus, je vis un mois de juin qui marque le départ d'histoires nouvelles pour ma vie. Au nom de Jésus, des pages nouvelles commencent à être écrites à mon sujet et je déclare que j'expérimenterai le oui, l'Éternel l'a béni en toutes choses et il a vécu une vieillesse heureuse au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen et amen. Que l'Éternel te bénisse, toi qui as pu te connecter après. Je veux saluer encore Maman Tania Mandi. Que Dieu te bénisse abondamment et que l'Éternel te permette à partir de ce mois de juin d'expérimenter la bénédiction en toutes choses. Au nom de Jésus, Maman Diomandé Cécile, que tu expérimentes la bénédiction en toutes choses. Maman Ayaïkra Blessing, que l'Éternel te donne d'expérimenter la bénédiction de l'Éternel en toutes choses. Au nom de Jésus, Papa Sylvestre Yao Beibro, qu'en ce mois de juin, l'Éternel te donne de commencer à expérimenter la bénédiction de l'Éternel en toutes choses. Au nom de Jésus, demain à 5h45, nous allons nous retrouver et nous allons prier pour toutes les mamans, particulièrement pour l'œuvre qu'elles abattent dans la vie de leurs enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment, que ses bontés se renouvellent dans la vie de chacun de vous et que ce mois de juin soit pour chacun et pour chacune un mois de témoignage, un mois de bénédiction en toutes choses, un mois où l'Éternel nous donne de voir les aspects sombres de notre vie être éclairés au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment et que ses faveurs demeurent toujours sur ta vie, sur ta maison, sur ton foyer, sur la vie de tes enfants, afin que la joie soit ton partage au nom de Jésus. Shalom.